Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous ai mis en pièce jointe la dernière page, donc la page 3 du chapitre sur les triangles. Donc je vais faire un petit topo vite fait de ce chapitre. Beaucoup de notions ont déjà été abordées en classe de primaire, en classe de CM2 l'année dernière. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses que vous aurez déjà vues. Tout d'abord la définition d'un triangle isocèle. Un triangle isocèle est un triangle qui a deux côtés de même longueur. On dit souvent deux côtés égaux, c'est pas tellement correct de dire deux côtés égaux, on dit plutôt qu'un triangle isocèle, c'est un triangle qui a deux côtés de même longueur. Donc j'ai mis une figure, donc j'ai dessiné un triangle isocèle. On voit que ce sont les côtés DF et DE qui sont de même longueur d'après le codage. Donc on dit que c'est un triangle isocèle en D. Donc je l'ai souligné ici, c'est important de le préciser. On dit rarement un triangle isocèle tout court, on dit toujours un triangle isocèle en un certain point. Et ici, comme c'est DE et DF qui sont de même longueur, on dit que le triangle est isocèle en D. D porte un nom, il s'appelle le sommet principal. Donc dans un triangle, je rappelle qu'on a trois sommets, mais dans un triangle isocèle, on a un seul sommet principal. Et EF, on appelle ça la base du triangle isocèle. Le triangle équilatéral, c'est un triangle qui a ses trois côtés de même longueur. Par exemple, ici, j'ai dessiné un triangle QUE. Les trois côtés sont de même longueur, on peut l'affirmer grâce au codage. Donc on dit que c'est un triangle équilatéral. Là, on ne dit pas en quel point il est équilatéral, puisque ce sont les trois côtés qui sont de la même longueur. Un triangle rectangle est un triangle qui a un angle droit. D'accord? Donc, voici ici un triangle MNP qui est un triangle rectangle en M. Pareil, on dit en M car ce sont les côtés MN et MP qui forment l'angle droit. Donc, on précise en quoi le triangle est rectangle. MN et MP, on appelle ça les côtés de l'angle droit. NP porte un nom, il s'appelle l'hypoténuse du triangle. Donc dans un triangle rectangle, le côté opposé, le côté qui est en face de l'angle droit, porte un nom, il s'appelle l'hypoténuse. En classe de 6e, on vous demandera juste de le reconnaître, de savoir où il est lorsqu'on vous donne un triangle rectangle, mais on n'aura pas besoin de notions supplémentaires là-dessus. Donc l'hypoténuse d'un triangle, c'est le côté opposé à l'angle droit, c'est celui qui n'est pas formé par l'angle droit. J'ai mis un petit exercice dessous avec quelques questions, c'est assez simple, donc ce seront des exercices que vous allez faire directement sur votre cahier. Inutile de recopier les questions, vous marquez directement les réponses en faisant des phrases.